Aujourd'hui, on va parler de la formation du CSST que vous avez recevoir. La formation s'appelle « Prenez le contrôle total de la santé et la sécurité au travail de vos entreprises en un temps record ». Donc là, nous sommes sur la plateforme de formation comme ceci. Ici, on a l'accueil. Là, vous cliquez sur « Accueil ». Vous suivez la vidéo comme ceci. OK? Bonjour, je m'appelle Steven Mécanin, je suis consultant formateur chez Bex Consulting Berlin. Voilà, donc vous êtes à l'accueil. Une fois que vous avez fini la vidéo, là par exemple c'est une vidéo de 1:30, vous marquez ici. Et là vous passez à la vidéo suivante. C'est important de marquer comme terminé parce que ça permet de voir votre progression et moi ça me permet de suivre votre progression. Sinon vous allez vous retrouver à plusieurs chapitres et puis là par exemple on verra que vous êtes à 2% alors que vous êtes au module 7 et donc vous ne pourrez pas avoir votre certificat. C'est important de marquer comme terminé et à chaque fois que vous allez le faire, vous voyez que ça va rajouter les pourcentages de la formation. Voilà, ici par exemple on est à 7%. Et donc vous voyez que c'est une formation qui a plusieurs modules. Le premier module va parler d'une obligation de résultat, de l'article 236 qui met en avant cette dérive inattendue au sujet de ce premier paragraphe que vous allez bien voir ici, c'est très bien expliqué. Le module 2 va nous parler du bien-être physique, mental et social, c'est important. Parce que beaucoup d'entreprises ils pensent que c'est un bien-être physique, mental ou social, ou mental encore. Non, on ne choisit pas parmi les trois. Les trois doivent être étroitement liés. Les trois doivent être travaillés en même temps pour pouvoir atteindre un milieu de travail sûr et salubre. On va le voir ici. Et ensuite, le module 3, ici, nous parle des acteurs clés du dialogue social en entreprise. C'est important. Il n'y a pas que les délégués du personnel et les délégués syndicaux. On verra que dans ce chapitre, par exemple, ici, 5 et 6, que si on travaille avec certains délégués et on laisse les autres, on n'aura pas un équilibre social. Et c'est pourquoi on se retrouve dans les grèves. Le module 4 ici, là c'est de la motivation, c'est pour vous dire continuer, etc. C'est très bien, on essaie de faire un petit question-réponse là, avec un petit quiz. Le module 5, ici, va parler vraiment du document unique. On va rentrer en profondeur sur le document unique que je vais vous donner en téléchargement libre tout en bas. Allons-y un peu dans le chapitre 8 ici. Voilà. Donc là, on parle de l'évaluation des risques professionnels. Comment faire pour passer de document unique à document utile? Il faut vraiment que votre document soit utile. Si vous avez des grèves et des revendications, etc., c'est que votre document unique n'est pas utile. Donc je vous donne tous mes astuces ici. Et un exemple de module de document unique en téléchargement libre. Module 6, en fait, c'est le plan d'action. Le module 6 va nous parler du plan d'action de prévention. Donc, on a déjà évalué tous les risques. Je vous ai montré toutes les techniques. Et là, comment faire un plan d'action efficace. C'est très important. Module 7, c'est encore de la motivation avec un quiz. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Module 8, définir et appliquer le programme de prévention des risques professionnels. Comment faire conformément à l'article 236? Donc, il faut rendre votre document unique utile et il faut créer un PAPRIP, un programme annuel de prévention des risques professionnels. Donc, ces chapitres-là, 15 et 16, en fait, vous détaillent ça. C'est très important. Voilà, donc là, on est dans le PAPRIP et vous allez avoir un modèle de PAPRIP également. Et bien entendu, voilà. Module 9, le suivi des actions est la clé de la prévention. Là, j'explique en 3 chapitres comment faire un suivi efficace. Comme je vous disais dans les autres vidéos, le suivi des actions est encore plus important même que rédiger le document unique, que mettre en place le plan d'action. Le suivi, c'est compliqué. C'est 80% de la réussite d'une démarche de prévention. Donc, je vous explique dans ces 3 chapitres comment faire pour avoir un bon suivi. Module 10, c'est la même chose, c'est de la motivation et c'est un quiz. Module 11, là on rentre maintenant dans les relations de travail saines pour une meilleure performance. Vous voyez que là on a 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, on a 6 chapitres ici pour avoir des bonnes relations de travail en entreprise. Parce que rappelez-vous, dans le module 2, on disait bien-être physique, mental et social. C'est pas seulement un bien-être physique, ou mental ou social. Attention, ça c'est la définition de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, sur la santé au travail. Bien-être physique, mental et social, c'est pas l'un et laisser les autres. Donc ce qui nous emmène à travailler sur tous les plans de la santé et sécurité au travail.
des relations au travail plus saines. Un conflit au travail, hein, là on parle réellement des conflits, comment faire pour prévenir les conflits, le tribalisme, etc. Là par exemple, là on est dans les conflits, hein, je peux vous le mettre ici, un début de chapitre. Comprendre le conflit dans l'environnement professionnel. On va essayer de définir, de savoir ce que c'est un conflit au travail. Voilà, donc conflit au travail, il y a des chapitres sur le tribalisme, voilà, il y a beaucoup de choses, hein. C'est une magnifique formation. C'est conflit affectif, il y a trois types de conflits. Conflit affectif, c'est vraiment, ouais, vous voyez un peu l'image, là on parle vraiment de tout ce qui est confrontation directe, émotion, etc., les nerfs, la colère. Ça, on va voir comment prévenir. Il y a des conflits objectifs, il y a des conflits cognitifs, etc. Donc, je t'explique tout ça et comment le prévenir ici. En module 12, ici, bah, c'est encore de la motivation avec un quiz. En module 13, hein, les désaccords et les blocages, comment les conflits impactent l'OCSST. Donc là, je sors des conflits sur le plan général du module 11 dans l'entreprise et je parle des conflits qui peuvent avoir dans le CSST, comment prévenir pour que votre CSST soit efficace. C'est très important. Module 14, le tribalisme en milieu professionnel. C'est un bon chapitre qui fait vraiment mal. On a combien de minutes dans ce chapitre On a 7 Dans le minutes. chapitre précédent, Voilà. plusieurs situations impliquant les conflits peuvent être. Voilà, on a 7 minutes où on parle du tribalisme et comment le prévenir. Vous savez qu'en fait, le tribalisme, c'est un problème de la démarche actuelle de prévention. On a des délégués du personnel qui sont très forts et on a l'employeur qui essaie de se protéger. Et donc, pour se protéger, bon, comme il n'a pas une démarche, il n'a pas suivi cette formation, il met un peu les espions partout. Et le plus souvent, ça passe par ces notions de tribalisme où les gens créent des groupes pour se protéger. Vous voyez, tout ça, c'est des conflits simplement. Et les délégués du personnel également auront des comptes espions également. Et donc, parfois, on peut se retrouver avec des groupes ethniques. Et donc, ça va dans tous les sens. C'est catastrophique, hein. Donc, le module 15 ici, là, on a fini les relations de travail. Là, on parle de comment améliorer l'organisation du travail maintenant. C'est très important. Après les relations de travail, on a 5 chapitres sur l'organisation du travail ici. Voilà, donc je ne vous donnerai pas certains secrets. Ça va aller jusqu'à l'audit même. Il faut des petits trucs pour auditer en interne, hein. Vous voyez ce chapitre 35. Des outils pour bien évaluer, c'est très important. Il faut évaluer le salarié, il faut l'auditer, etc. Je vous donne tous les astuces ici. Donc c'est une formation qui dépasse le volet de la santé sécurité au travail pour aller beaucoup plus loin, pour améliorer la performance de l'entreprise. Le module 16, en fait, il faut continuer, hein, dans une amélioration continue, adapter, corriger et améliorer, c'est la clé du programme. Donc conformément à l'article 236 du Code du travail, c'est réexaminer périodiquement le programme de prévention qui a été défini plus haut avec le document unique et le PAPRIP. Ça a été mis en application avec tout ce qu'on a vu là, le respect des réunions, comment faire un programme annuel, comment faire des inspections trimestrielles, des rapports annuels, tout est là dans cette formation. Et là, on va voir comment réexaminer périodiquement. Donc adapter, corriger, améliorer, c'est la clé du programme. On a 2 chapitres. Et en conclusion ici, on a une conclusion. Et là où c'est intéressant, on a une bonne boîte à outils ici. Donc je vous ai donné beaucoup de bonus. En bonus 1, par exemple, là, hein, tout ce qu'il vous faut pour réussir en un clic. En fait, là, vous avez le document unique ici, en téléchargement. Vous avez des fiches d'identification de terrain pour identifier les risques. Vous avez tous les textes sur le CSST. Vous avez un questionnaire d'identification des risques BEX à moi, hein, qui inclut les RPS. Donc si je clique ici, par exemple, là, ça vous envoie dans mon drive. J'ai un code personnel que je vous donnerai, hein, pour que vous puissiez télécharger. Et là, vous retrouvez dans un document unique un modèle de Bex Consulting Gabon avec les RPS. Vous voyez ici tous les onglets tout en bas, hein, avec des annexes de plans d'action déjà que moi j'effectue. Je vous ai tout donné, je vous ai déjà tout expliqué dans la formation en haut. Et ensuite, en fait, là, vous avez la matrice des risques. Vous avez le VRP, hein, ici, avec tous les calculs. Voilà, c'est en téléchargement libre. Bon, ça rame un peu, voilà. Donc vous avez le VRP ici, hein, avec tous les calculs en rouge, etc. Là, j'ai mis en rouge parce que ce sont les risques les plus importants. Et bien entendu, en annexe, on a certaines actions ici, hein, déjà le plan d'action de prévention, et qui est bien soutenu dans les différents annexes
ici, hein. À chaque annexe, on voit un peu. Et donc tout ça, c'est en téléchargement libre. Ok? C'est en téléchargement libre. Une fois vous suivez la formation. On a encore un autre bonus ici. C'est très très important. C'est des questions-réponses. Des questions-réponses des personnes qui ont suivi la formation. Et donc c'est une mine d'or pour, voilà, ça c'est une réponse à la fois, pour tous ceux qui sont dans les entreprises, les difficultés qu'ils vivent, etc. Vous voyez que là on a 13 questions-réponses. Et ça s'ajoute à chaque fois, hein. Là par exemple la question 11, allons-y. Je clique au hasard, hein. Monsieur Bécalé, que faire contre des élus démotivés qui ne veulent même plus assurer les travaux du CSST? Voilà, donc des élus démotivés qui ne veulent plus assister aux travaux du CSST, que faire? Je vous donne des conseils. Ici, par exemple, question 10. Alors, monsieur Bécalé, conflit délégué du personnel de direction. Comment faire pour sortir de là? Voilà, donc ça, c'est concrètement, hein. C'est des trucs de 2 minutes, tout ça, c'est... Est-ce qu'on peut dire que le tribalisme dans l'entreprise, Voilà. c'est un déficit de CSST? Est-ce qu'on peut dire que le tribalisme est un déficit de CSST? Il y a beaucoup de questions. Comment vraiment réussir une phase d'élection? Comment faire quand... Voilà, donc là, vous avez des questions-réponses, il y en a plein, hein. À votre rythme, vous suivez, vous écoutez. C'est des podcasts, en fait. Et là, le dernier bonus que je vous donne, c'est ici, les procédures, des exemples de procédures que je fais en vidéo. Je vous montre, je vous donne des tutos pour y arriver, parce que vous allez voir ici que dans notre organisation, l'amélioration de l'organisation de travail, je préconise énormément de procédures vidéo et je vous montre comment faire, parce que ça fait partie du processus d'évaluation du salarié, etc. Il faut tout faire pour automatiser sa tâche. Donc je vous dis merci et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la formation. Merci.